Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo pour un haul action. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que je suis une addict d'Action. Voilà, c'est un de mes magasins préférés. J'adore Action pour tout. Que ce soit art de la table, que ce soit certains produits de maquillage, certains produits de beauté. J'adore ce magasin, voilà, c'est une passion, c'est une addiction, c'est Action, voilà. J'ai été Action donc hier et j'ai trouvé quelques petites choses dont je vais vous faire un retour très vite. Je vais vous présenter juste aujourd'hui les produits que moi je vais tester hors caméra et je vous ferai un petit retour sur Instagram. Je vous laisse mon Insta pour celles qui sont sur YouTube. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Donc, on commence tout de suite par le moins intéressant. Voilà, je me suis acheté une petite serviette microfibre pour les cheveux. J'en ai déjà 3 ou 4 comme ça. Mais je reviens toujours sur ces serviettes-là, en fait, parce qu'au niveau de la microfibre, je trouve que pour sécher les cheveux, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. J'ai des cheveux très épais et j'ai beaucoup de cheveux. Et c'est vrai que je mets très longtemps à me sécher les cheveux dans une serviette basique. Et j'ai pas toujours envie d'utiliser le sèche-cheveux. Et également, si je peux éviter de l'utiliser, j'évite de l'utiliser. Donc voilà. C'est vrai que je me sèche beaucoup les cheveux avec ce genre de serviette-là. Et là, ayant fait ma couleur et mon repigmentant, je tâche les serviettes. Donc, je vais garder mes serviettes comme ça pour moi et laisser les serviettes blanches à mon chéri. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est un produit qui est connu chez Action, qui est connu même ailleurs. Je le recommande. C'est un basique, c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi. J'ai également pris une petite colo temporaire. Moi, en fait, ça va juste être pour raviver les reflets de mes cheveux. J'avais fait une teinte un peu burgundy pour celles qui connaissent. Et là, voilà, c'est un petit peu le même style de teinte. Eux, ils appellent ça c'est un 5,99 Happy Cherry. Dure 8 à 10 shampoings à peu près. Moi, ça va surtout être pour rehausser les reflets. Voilà, je me suis pris du mulatto, le soin de mulatto rouge et un Crazy Color Burgundy. Là, on voit que ça fait quand même très très rouge. J'ai fait mon repigmentant hier. Donc ça fait rouge, mais également ça tire sur le... Je sais même pas quelle couleur dire. Il y a du rouge, du violet, un peu de rose, on dirait. Enfin bref, moi j'adore. Donc, je vais laisser mon repigmentant s'estomper et d'ici 2 semaines à peu près, je ferai cette teinte. Je vous en ferai un petit retour. Je ne connais pas du tout cette coloration-là, je ne l'avais jamais vue. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon, ça a l'air pratique. Il n'y a qu'un tube comme ça. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. J'ai la notice, des gants et ça. Il faudrait que je regarde. Donc je ferai ça d'ici environ 2 semaines, je pense 10-15 jours. Et je vous ferai un retour, sur ce produit-là. J'ai également acheté, donc j'y allais à la base pour ce produit-là. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est la copie du Tattoo Brow de Je mets Maybelline. Voilà, pour redessiner correctement ses sourcils et avoir un effet un petit peu tatouage, un petit peu poudré. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir le avant, le après. Le petit souci que j'ai, c'est que je l'ai pris en teinte blonde parce qu'il ne restait que ça et que à la base j'étais blonde, sauf que vu que j'ai recouvert, ça risque de faire un petit peu trop clair sur moi. Mais je vais essayer et je vous ferai un retour. Ils disent que l'effet tatou dure environ 3 jours. Donc de toute façon, je ne perds rien à l'essayer. Si jamais c'est trop clair, c'est pas grave, je comblerai à la poudre, à la crème ou au crayon. J'ai ce qu'il faut pour. Mais je voulais absolument tester ce petit produit.
parce que le Je mets Maybelline, il est à 12,60 € chez moi. Pareil, ça dure 3 jours également. Et là, celui de chez Action, il coûte 99 centimes. Voilà. Je veux essayer sans me ruiner. Donc, Action, merci. Merci Action, voilà. Je me suis également acheté 3 petites palettes de maquillage. Voilà, je suis une addicte de maquillage également. Je n'ai jamais assez de palettes. Je dois en être à une petite quinzaine, petite vingtaine, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde, que je compte, que je vous fasse une petite vidéo peut-être sur toutes mes palettes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, un petit commentaire. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. J'ai donc pris 3 palettes. Celle-ci, clairement, j'ai essayé, j'ai fait les swatchs. Et clairement, celle-ci, malgré que j'adore énormément les couleurs, j'ai eu un coup de cœur en fait sur cette couleur-là, sur celle-ci également et celle-ci. Elle m'a coûté 1,98 €, donc vraiment rien. Par contre, au niveau pigmentation, elle est vraiment pas top. Voilà. Il faut, je pense, peut-être appliquer avec l'embout mousse. Peut-être, je ne sais pas. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer avec vous là sur ma main. Parce qu'au doigt, clairement, ça ne fonctionne pas très très bien. Je vais essayer comme ça. La couleur se dépose bien déjà. Ouais, voilà. C'est très peu pigmenté. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je le fais au doigt, voilà, ça s'applique bien sur le doigt, hein, mais en fait, une fois sur la peau, ah si, ça va encore à peu près celle-ci. Ah si, celle-ci, elle est quand même plutôt jolie, elle s'applique bien. Voilà, ça a voulu me faire mentir, en fait, tout simplement. Parce qu'hier, j'ai essayé donc ma teinte coup de cœur. Et voilà, elle reste, elle est bien sur le doigt. Mais en fait, quand on l'applique, voilà, elle est très 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 légère, elle est très en transparence. On voit très mal. Donc c'est un petit peu décevant. Si je vous swatch la plus foncée des couleurs, voilà. C'est très transparent et je ne sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, je pense que à flouter, ça va être très désagréable et très compliqué. La couleur s'estompe, mais pas uniformément. Après, voilà, c'est une palette à 1,98 €, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Je pense qu'elle peut être très bien dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui ne fait pas de make-up très sophistiqué, quelqu'un qui ne va pas aller faire comment dire, qui ne va pas aller flouter, qui ne va pas aller faire des estompages parce qu'elle ne va pas faire de dégradé ou quoi. Pour une couleur unie, je pense que elle est très bien quand même. Voilà, il faut juste mettre un peu plus de matière que certaines autres palettes. Si vous entendez des bruits parasites, des grognements, des râlements, ce genre de bruit, c'est mon chien. Pardon. Donc on continue tout de suite. Et je vais me dépêcher parce que je crois que je l'embête beaucoup en fait. J'ai également trouvé la petite palette Casino. Donc la Casino Queen. 8 couleurs d'ombre à paupières. Voilà. Je vous montre tout de suite les couleurs vues de derrière. Hop, la mise au point ne se fait pas. Non. Donc maintenant, comme dans chaque palette Action, il y a un miroir. Ça, je trouve ça quand même très pratique. C'est quand même très agréable. Et je vous montre les couleurs. Voilà, j'ai déjà swatché les couleurs. Et celle-ci, pour moi, c'est une petite pépite. Voilà, je vais vous montrer
mes deux couleurs coup de cœur. Voilà. C'est dans cette palette, en fait, les couleurs, elles ont un nom qui fait un petit peu penser au casino, voilà. Il y a la Golden Roulette que je vais vous swatcher. Il y a la Royal Brown que je vais également vous swatcher. Il y a la Lucky Clover, la Pretty Poker Face, la Full House, la Queen of Rouge, Blackjack et Diamond Delight. Les noms sont sympathiques, voilà, j'aime bien avoir une palette avec des noms, en fait. Des fois, ça va m'attirer un petit peu plus que la couleur en elle-même. Donc, je vous swatch mes deux préférés. Voilà. Regardez. Ah, bah pourquoi on voit quasiment pas, là? Voilà. Est-ce que vous voyez comment ça brille, comment les couleurs ressortent? Alors là, forcément, j'ai la lumière en pleine... le peu de lumière que j'ai en pleine figure. Donc, on voit moins bien. Voilà, regardez-moi ça. Je les trouve vraiment très, très jolies. Il y a le petit kaki, là, le Lucky Clover. Celle-ci, voilà, la pigmentation, elle est un petit peu moins présente. Je pense que celle-ci, elle va être assez dure aussi à estomper ou à travailler. Mais elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Il y a la Queen of Rouge. Vous voyez qu'il y a quand même du pigment. Je préfère beaucoup les pailletés, les irisés, parce que voilà, c'est dans moi. J'aime tout ce qui est paillettes, j'aime tout ce qui brille. Je suis une fille, quoi. Non, mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs pailletées de cette palette. Je les trouve très pigmentées, je les trouve un peu crémeuses, agréables. J'ai hâte de faire un petit make-up avec. Je pense que je vais faire un make-up après. Et je vous mettrai le résultat sur Insta avec tout ce que j'en pense sur Insta. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je laisse tout ça en barre d'infos. Et vous pourrez venir voir pour ceux qui veulent. Donc cette palette, elle m'a coûté 3,33 €. Voilà, avec donc 8 couleurs. Et je la trouve quand même plutôt pas mal. Il y a 8 fards de 1,2 g chacun. C'est quand même pas mal, je trouve. Sincèrement, c'est sympathique. Je l'aime beaucoup. Et je suis tombée sur cette petite palette. Regardez-moi le packaging déjà. Voilà. Je la trouve très jolie. Il y a 21 fards de 1 g. La palette est vegan. Voilà, j'espère que ça a bien fait la mise au point. Je l'ai trouvée vraiment très jolie. Il y a également un miroir, comme dans chaque palette maintenant, comme je vous le disais. Et je vous montre tout de suite les fards. Voilà. Donc pareil, je les trouve très jolis. J'en ai essayé quelques-uns. J'ai un petit peu swatché. Et je trouve que c'est plutôt pas mal également, sincèrement. Ça vaut pas une grande marque, c'est sûr et certain. On va pas les comparer une palette Action à du Anastasia Beverly Hills par exemple. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a un petit budget ou qui veut se faire plaisir à moindre coût, c'est très très bien quand même. Personnellement, j'en suis très contente. J'ai plusieurs palettes Action. Là, vous voyez, j'en ai 3 là. Je dois en avoir 4 ou 5 encore dans toutes mes palettes. Je les trouve vraiment très très jolies. Je les trouve très, très sympathiques. Voilà, je vais vous swatcher là également quelques fards. Donc le vert, enfin un vert, un doré, un bronze. Oh, je n'avais pas swatché celui-ci. Ah mince. J'en ai mis sur mon ongle au lieu de mettre sur mon doigt. Voilà. Donc déjà, vous voyez, sur les doigts, ça tient très très bien. Voilà, voilà.
Ça se passe de commentaires, hein. Regardez-moi le orange, là, le orange pailleté. La mise au point est pas bonne. Sincèrement, moi je les trouve vraiment très très jolies, hein. J'en suis ravie. J'ai envie de tester avec vous ce petit bleu. Ah mince, j'ai déposé tous les pigments au même endroit. Eh ben écoutez, voilà. Il est super joli. Est-ce que ça va bien se dégrader par contre? Oh oui, oui, oui. Voilà, bah écoutez, celle-ci pour moi c'est un gros coup de cœur également. Il y a quelques petites teintes qui se déposent moins bien, où la pigmentation elle est moins forte. Voilà, il y a un petit peu de poudre également. Mais comment dire, c'est un petit peu poudreux, oui. Mais ça a une impression, enfin j'ai l'impression que les fards sont plus crémeux que poudreux. J'en suis très contente. Je pense que ça va être assez agréable à utiliser. Par contre, je pense que l'indispensable avec les palettes Action, c'est d'avoir une bonne base de fard à paupières. Parce que vu qu'ils sont un petit peu poudreux et un petit peu crémeux, je pense qu'au niveau de la paupière, pour celles qui ont comme moi les paupières un peu grasses, les couleurs risquent de filer dans les plis. Donc je pense il faut avoir une bonne base et mettre un spray fixateur après. Voilà, se maquiller, vraiment se maquiller. Et non pas juste, malheureusement, prendre son pinceau, sa couleur, appliquer et voilà. Non, je pense qu'il faut quand même une base, appliquer les couleurs et appliquer un fixateur. Mais pour le prix des palettes, celle-ci, elle m'a coûté 4,95 €. Vous voyez, il y a un blanc, il y a un noir pailleté, il y a des fards de transition, il y a tout ce qu'il faut pour dégrader en fait. Moi, je la trouve vraiment très très jolie. Celle-ci aussi, voilà, ces deux palettes là, c'est deux petits coups de cœur. Je trouve que pour des palettes bas de gamme, hein, pour des palettes d'entrée de gamme, d'entrée de prix, elles sont quand même vraiment très très bien. Je vais tester tout ça, je vais faire un petit maquillage avec, je vais essayer de faire ça sûrement cet après-midi. Je posterai le résultat sur Instagram. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Je vous mets également le nom des palettes et leurs tarifs en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau haul Action, certainement, ou pour vous présenter toutes mes palettes de fard à paupières, par exemple. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Je débute tout juste, donc soyez indulgente, s'il vous plaît. Je suis avec mon téléphone, donc très peu de qualité pour le moment. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu tout ça avec vous. J'ai envie de partager, de donner des bons plans, de donner des belles choses à petit prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très vite.